Autre exemple de plasticité cérébrale à l'âge adulte. On prend des jeunes étudiants d'une vingtaine d'années et on leur demande d'apprendre à jongler avec 3 balles. Et en seulement 3 mois, on retrouve ce phénomène d'épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Donc, ce qui est intéressant en plus dans cette expérience, c'est que si les étudiants cessent de s'entraîner à jongler, finalement, les régions qui étaient épaissies auparavant vont rétrécir. Et alors, encore plus fort, on a fait cette expérience chez des personnes un peu plus âgées, d'une 60aine d'années, et on retrouve le même phénomène d'épaississement que chez les jeunes. Donc c'est quand même assez rassurant, hein, ça montre bien que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Donc là, nous avons un exemple absolument extraordinaire de plasticité cérébrale. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants, menant une vie professionnelle totalement normale, qui souffrait d'une légère faiblesse de la jambe. Bon. On lui a donc fait un examen IRM et, oh surprise, on s'est rendu compte que son crâne était essentiellement rempli de liquide et que le cerveau était réduit à une mince couche aplatie sur les parois du crâne. On lui a donc posé des questions. Et en fait, cette personne souffrait à la naissance d'hydrocéphalie. On lui a donc posé un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès. Mais le drain s'est bouché et finalement la pression du liquide a refoulé le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucun trouble dans la vie de ce patient qui ne s'est jamais douté de rien. Donc, maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale, qui fait que la structure et le fonctionnement du cerveau se modifient en fonction de l'histoire vécue par chacun, vous pouvez donc comprendre pourquoi nous avons tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Mais par contre, ce que nous avons en commun, c'est ce cortex cérébral doué de plasticité et qui s'est tellement développé au cours de l'évolution qu'il a dû se plisser pour arriver à tenir à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc vous avez ici représenté à gauche un vrai cerveau et à droite, c'est un cerveau modélisé avec des moyens informatiques qu'on peut donc s'amuser à déplier virtuellement. Et je vais vous en faire l'expérience. Voilà, je découvre le cerveau, enfin le crâne déjà, j'ouvre la boîte crânienne et je déplie ce cortex cérébral qui mesure 2 mètres carrés sur 3 mm d'épaisseur. Et c'est grâce à ce cortex cérébral que nous tous, hommes et femmes, sommes capables de raisonner, de penser, de rêver et d'imaginer finalement l'avenir de l'humanité. Je vous remercie.